Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Et encore une fois, j'espère que vous avez le temps pour vous, que vous prenez le temps pour vous. Alors, mes beautés, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler encore une fois de nos lèvres, de notre bouche. Vous savez que les lèvres, c'est comme une carte de visite de notre visage. C'est la première chose que quand on parle avec quelqu'un, la personne à côté de nous va faire attention. C'est à notre bouche, c'est avec la partie du visage qu'on communique, c'est les lèvres et les yeux. Pour ça, surtout nous les femmes, on tient beaucoup à garder nos lèvres dans un état plus jeune possible. Et ça, en fait, il y a deux nouvelles. Deux choses, pas deux nouvelles. Une mauvaise chose et une belle chose. La mauvaise chose, c'est que quand notre lèvre commence à changer, quand on commence à avoir une déformation au niveau de la bouche, c'est là vraiment que ça commence le vieillissement de notre visage. Et c'est la partie parce qu'en fait, en vieillissant, notre visage, tous les tissus de notre visage vont venir vers l'avant et vers le bas. Ça veut dire qu'il va venir faire comme ça et comme ça. C'est cette partie, c'est notre bouche qui va avoir l'impact le plus grave quand il y a vraiment une déformation de l'âge. Et c'est là qu'on voit que le visage commence à maigrir, à vieillir et les proportions du visage changent. Pour ça, même à partir de notre premier travail, le travail basique, on travaille avec cette zone, on travaille avec la zone de la bouche. Il y a des différents facteurs qui provoquent le vieillissement ici. Il y a un facteur très important, c'est l'articulation mandibulo-temporelle, mais il y a un facteur encore plus important, c'est la posture. Voilà mes beautés, oui. Et maintenant, même les jeunes, parce que les jeunes maintenant qui ont une très mauvaise posture avec le téléphone, avec la tablette, avec l'ordinateur, qui commencent à avoir un affaissement dans cette zone-là, qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, on n'avait pas ça. Les personnes de 30 ans, de 35 ans, ils n'avaient pas ce problème de déformation dans la partie centrale, dans la bouche. Ils n'avaient pas cette problématique. Ça, c'était une problématique qui apparaît déjà après 55 ans, vers 60 ans. Maintenant, 30, 35 ans, on a déjà une déformation. Et ça veut dire que nos générations, que les générations qui viennent maintenant, ils ont un rythme de vieillissement plus vite que par exemple moi qui j'ai 50 ans, que ma mère qui a 77 ans. En fait, c'est vraiment un vieillissement précoce, un vieillissement très très vite qui est dû à une mauvaise posture, les filles. Ça, c'est très très important. Et avant de vous dire, j'ai oublié de vous dire, il y a encore quelques places pour le webinaire, pour le masterclass qu'on va le faire ce samedi-là à 18h sur la thématique comment rajeunir les lèvres, remodelage, régénération du lèvre, modelage du lèvre. Ça, c'est très important, mais pas seulement du lèvre. Dans ce webinaire, on va travailler les lèvres, mais aussi toutes les déformations qui sont autour de la lèvre. Ça veut dire les rides, les petites rides verticales qui sont sur la lèvre supérieure et inférieure. Ça, on va travailler aussi. Et avant de continuer ce que j'ai commencé, je voulais vous dire que pour ce webinaire-là, les filles, il faut que vous préparez vos photos. Ça serait, c'est pas obligatoire, mais ça serait très bien que vous faites deux photos avec deux types de sourire. Une sourire, vous faites le sourire avec la bouche fermée, comme ça. Simplement un sourire. Sauf que ce sourire ne doit pas y être forcé. Un sourire naturel. Et après, la deuxième photo avec un sourire dans laquelle on voit un peu les dents. Vous voyez? Et là, pas aussi forcé, mais
il faut qu'on voit, imaginez que vous avez quelque chose que vous devez rigoler trop fort et vous faites ça avec la bouche ouverte. Voilà, faites une photo avec la bouche ouverte. Ou peut-être vous avez déjà une photo, quelqu'un vous a fait une photo que vous faites un sourire grand avec la bouche ouverte et une autre photo avec un sourire la bouche fermée. Ok? Pourquoi? Si vous voulez m'envoyer les photos, comme ça, pendant cet webinaire, on va analyser vos photos, si vous voulez. Sinon, gardez les photos pour vous parce qu'on va faire cette analyse, l'analyse de sourire, pendant cet webinaire-là. Ok? Si vous voulez vous inscrire à cet webinaire, en bas de la vidéo, dans la description et dans les messages, il y aura le lien pour cet webinaire. Alors, vous pouvez vous inscrire parce qu'il y a encore quelques places. Ok? Maintenant, je vais revenir et je vous disais que la posture, vraiment, il a un impact direct sur notre bouche. Déjà, les muscles cervicales et tous les muscles de la zone cervicale, pas tous les muscles, mais beaucoup des muscles cervicales, ils sont liés avec le muscle de la langue, avec les muscles qui sont collés au l'os hyoïdien ici. Il y a un petit os où il y a beaucoup de muscles sous-linguales qui sont collés direct au muscle cervical à l'intérieur. Et ça suffit qu'on ait une tension dans cet endroit-là, les cervicales, peut-être un déplacement des vertèbres vers l'avant, ou peut-être une tension au niveau de la chaîne musculaire devant, et là vous allez avoir tout de suite un impact sur vos lèvres. Tout ça, on va parler pendant ce webinaire. Ça va être un webinaire pour deux niveaux. Cet webinaire, ça va être pour les personnes qui commencent, pour les débutants, une partie, et une partie des exercices, ça va être un modelage profond pour les personnes qui savent déjà la technique, qui travaillent déjà avec un des programmes que vous avez sur le site. Ok? Pour ça, mes beautés, préparez bien les photos pour cet webinaire. En plus de ça, je vais vous donner une petite test aujourd'hui que vous allez le faire. Cette test, ça va être, c'est bien pour tout le monde, même pour les personnes qui ne vont pas participer au webinaire, pour les personnes qui vont participer au webinaire, ça va être très bien. Regardez le test qu'on va faire maintenant. Vous allez ouvrir la bouche en haut. Et c'est un O contracté, un peu contracté les lèvres, comme ça. O. Ok? Et avec les deux doigts, vous allez les poser à l'angle de la bouche, à la commissure de la bouche et appuyer un peu. Le muscle orbiculaire de la bouche, il est contracté. Pas trop contracté, c'est une tension, c'est à la moitié en fait, un peu de tension. Et avec les deux doigts, en fait, quand vous appuyez sur l'angle de la bouche, vous devez sentir que le muscle orbiculaire de la bouche va s'opposer à notre doigt. Okay? Et quand vous allez appuyer, pendant 30 secondes, pas plus, vous devez observer qu'est-ce qui se passe autour de votre bouche. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des sensations, parce que toutes les sensations que vous allez les trouver autour de la bouche, vous devez bien les écrire sur un petit papier ou écrivez dans les messages en bas de la vidéo. Pour les personnes qui vont participer à notre webinaire, on va parler, on va discuter chaque sensation que vous avez. On va faire comme ça, écrivez toutes les sensations que vous avez en bas de cette vidéo. Moi, je vais les prendre et on va discuter si y a des personnes qui vont participer au webinaire. Moi, je vais analyser les réponses, les messages que vous avez ici. Comme ça, je vais vous répondre qu'est-ce qui se passe parce que chaque personne peut avoir des déformations différentes. Okay? Pour quelqu'un, la déformation de lèvres, ça peut venir d'une problématique. Pour quelqu'un, ça peut venir d'autres problématiques. Okay? On va faire ensemble cet exercice. Alors, vous devez écrire les sensations que vous avez et vous devez observer s'il y a des taches, pendant qu'on fait cet exercice, s'il y a des taches blanches ou peut-être violet ou peut-être marron dans cette zone où ils sont placés. Restez pas trop fort, appuyez pas trop fort, appuyez pas trop intense. Voilà, il faut que vous faites ça. Il faut que ça ne sera pas douloureux, ok? Regardez, on va le faire ensemble. On ouvre la bouche à nous.
et je regarde dans le miroir. Et je reste 30 secondes. En fait, si le muscle orbiculaire de la bouche doit être un peu tendu, un peu contracté, parce que sinon, si vous faites comme ça, c'est rien. Ça se passe rien. Il faut que vous sentiez l'opposition, mais pas une forte opposition. Ok? Regardez. Et j'observe qu'est-ce qui se passe. Vous vous regardez dans le miroir et vous notez tout ce que vous avez vu. S'il y a une ligne bleue, s'il y a une ligne blanche autour de la bouche, vous la notez. Vous écrivez dans le message et moi, je vais vous répondre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez ça. Sauf que, comme je vous ai dit, il ne faut pas que vous pensiez très très fort pour avoir la bouche violet. Ça, c'est exagéré, ok? Il faut que vous sentez quand vous appuyez, une petite opposition à l'intérieur du muscle orbiculaire qui s'oppose un tout petit peu au votre doigt. C'est tout. Vraiment une pression modérée. Voilà mes beautés. Ça, c'était le test pour aujourd'hui. C'est une préparation pour le masterclass qu'on va faire samedi. Cette masterclass va être enregistrée, bien sûr, et après, on va faire un petit mini-programme, des exercices pour la régénération des lèvres, pour le modelage, la renaissance du lèvre. Pour cet webinaire aussi, c'est bien que vous préparez la pâte à modeler parce qu'on va faire un exercice sur la pâte à modeler pour les personnes qui ont travaillé déjà avec des autres webinaires. Vous connaissez la technique du pâte à modeler, c'est la technique du massage myofascial profond. C'est ça qu'on va apprendre. Pour ça, si vous avez la pâte à modeler avec vous, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave, ok? Voilà, la photo avec le sourire, deux photos, une photo avec un sourire comme ça, et avec un sourire avec les lèvres plus grand, avec la bouche ouverte où on voit les dents. De cette façon, ok? Il ne faut pas forcer. C'est vraiment un sourire naturel. Peut-être chez quelqu'un, on va voir les dents inférieures, chez quelqu'un, on va voir les dents supérieures, chez quelqu'un, on va voir tous les dents. Il n'y a pas l'importance, il ne faut pas forcer, il faut simplement votre sourire naturel. Bouche ouverte et bouche un peu fermée, comme ça on voit plus précisément quelle est votre problématique. Et écrivez sur ce test-là qu'on a fait, les sensations et tout ce que vous voyez, et avec cette information qu'on va accumuler avec les photos et avec cette test, on va vous allez pouvoir, mais ensemble avec moi, vous allez pouvoir examiner et exactement connaître votre problématique parce que chacun de nous, c'est différent. La bouche de chacun de nous, c'est différent. Il y a des personnes asymétriques avec un coin de la bouche qui descend et un autre qui monte. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'uride sur la lèvre supérieure et ce ne sont pas des fumeuses. Il y a des personnes qui ont l'angle de la bouche qui descend. Il y a des différents types. Il y a des personnes qui ont les lèvres un peu comme ça, un sourire permanent sur les lèvres. Il y a vraiment des différents types de problématiques. C'est une zone très sensible, c'est une zone très importante. Pour ça, cette webinaire, les filles, pour vous, ça va être une leçon pour toute votre vie. Comment garder vos lèvres jeunes. Et surtout pour donner aux notre filles, aux nos enfants, aux notre petit enfant, de donner cette information. Comme ça, les petites beautés qu'on a, les filles, qui sont petites maintenant, ils vont grandir, ils vont toujours avoir les mêmes lèvres. Ils vont pas avoir besoin de redonner la vie aux nos lèvres. Voilà, je vous embrasse, je vous fais un grand bisou, je vous embrasse très très fort. Et allez les filles, il y a encore quelques places pour le webinaire et on va se voir samedi, on va travailler ensemble et vous allez voir que ça va être très très intéressant. Bisous bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous plaît la vidéo et n'oubliez pas vous abonner sur notre Instagram et Facebook, ok? Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!